c'est une responsabilité. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Et c'est une grande responsabilité d'être un père. Je suis père de 5 enfants. Et j'en sais quelque chose. Amen. Jean-Marie Pierre qui vient et dit, ah oui, ah oui. Vous savez, quand on est un papa, il y a une chose qui caractérise un bon père, c'est l'amour qu'il a pour ses enfants. Alléluia. Est-ce que vous pouvez augmenter mon retour, s'il vous plaît? S'il y a une chose qui caractérise un bon père, je disais, c'est l'amour qu'il a pour ses enfants. Et en tant que père, obligatoirement, nous aimons nos enfants. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup que je connaisse qui n'aiment pas leurs enfants. Même les pires des enfants. Même l'enfant le plus compliqué. Le père, il l'aime toujours. Amen. Mais quand je vois que Dieu lui-même, il dit, nous qui sommes des pères humains, imparfaits, nous ne sommes pas plus que lui. La révélation la plus grande qui est combattue de tous les temps, de l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile que Dieu n'est pas seulement Dieu, mais il est notre Père. Si notre Seigneur Jésus a été combattu pendant son ministère ici sur la terre, c'est parce qu'il disait que Dieu était son Père. Et c'est ça qui lui a valu tous les combats jusqu'à la mort. C'est la révélation du Père. Que Dieu est notre Père. Est-ce que tu peux dire Dieu est mon papa? Juste ça, ça lui a valu tous les combats. Mais pourquoi ça pouvait le valoir, tout ce combat? Parce que dans le fait de savoir, de comprendre que Dieu est notre papa, il y a une grande richesse qui est dedans. C'est là qu'il y a toute ta bénédiction. C'est là que tu comprends ce que même tu as à faire ici sur la terre. Tu comprends ta relation avec Dieu. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils ne savent pas ce qu'ils viennent faire à l'église. Beaucoup de gens viennent prier, mais ils ne comprennent même pas pourquoi ils prient. Beaucoup de gens parlent de Dieu, mais ils ne savent même pas de quel Dieu ils parlent. Mais simplement, si tu dois parler à un Dieu, si tu dois savoir, si je te demande de connaître une chose de ce Dieu que nous prêchons, dis, c'est mon papa. Non, dis-le encore, c'est mon papa. Un papa peut avoir des enfants, comme je disais, même les plus compliqués. Il y a même des enfants qui sont totalement rebelles. Le papa peut se fâcher, le papa peut se mettre dans tous ses états. Le papa peut punir, mais toutes ces choses qu'il fait, je parle d'un bon papa parce qu'il y a toujours des exceptions. Hein. Mais un bon papa, dans tout ce qu'il fait, il le fait par amour de son enfant. Alléluia. Parce que je t'aime, je peux même te donner une punition pour te corriger. Paul est en train de dire, Père, aimez vos enfants, corrigez-les, reprenez-les avec amour. L'amour, c'est ça qui caractérise le Père. Et notre Père, il est amour. Il n'a pas l'amour, mais il est amour. Moi, j'ai l'amour. Des fois, je peux en manquer. Mais lui, il n'a pas l'amour. Il est amour. Donc, il ne peut pas manquer d'amour. Si l'amour lui manque, il n'est plus Dieu. Oh, je pensais que quelqu'un allait dire un bon amen. Je pense que tu commences à comprendre qui est ce Dieu que nous prêchons. Qui est ce Dieu que nous révélons au travers de sa parole. C'est comme ça que nous voyons souvent les chrétiens. Ils ont des problèmes sérieux avec Dieu. En fait, c'est eux qui ont des problèmes sérieux avec Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a des problèmes avec eux. C'est comme ça que tu vois les chrétiens. Quand tu vois que des choses ne se passent pas, les choses ne se passent pas comme tu veux, tu commences déjà à accuser Dieu. Je ne comprends pas Dieu. Pourquoi Dieu m'a fait ça?
Pourquoi il ne m'a pas donné des enfants? Pourquoi il ne m'a pas donné du travail? Pourquoi il ne me donne pas l'argent? Pourquoi il ne m'a pas guéri? Et là, tu te donnes, tu sens même le besoin de supplier ce Dieu-là pour lui dire, s'il te plaît, dans ta prière là tu vois, écoute simplement les prières des chrétiens. Il est à genoux, il est en train de prier. Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y en a même qui composent même des chansons que tout le monde même reprend et chante. Dis, Seigneur, même si j'ai fait de quel mal, mais qui n'a pas fait du mal? Moi aussi, donc, tu commences à dire à Dieu que, écoute, tout le monde a fait du mal. Moi, je ne suis pas le plus mauvais de tous. Seigneur, aide-moi, donne-moi. Mais tu parles de qui? Tu parles de Dieu. De quel Dieu il s'agit? De ce Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ pour dire qu'il est notre papa. Lui, il a la responsabilité. Il sait c'est quoi être responsable. Il sait c'est quoi être responsable étant papa. Il le sait. Et il l'assume. Il le fait totalement. Son rôle est assumé totalement. Alléluia. Quand il y a un voleur qui vient dans une maison, qui est celui qui sort en premier? C'est le papa. S'il est repéré, il y a un intrus dans la maison, c'est le papa qui sort, il ne se met pas derrière, il dit allez voir, c'est qui, allez voir. Il envoie ses enfants, il envoie sa femme. Ça, ce n'est pas un bon papa. Un bon papa, il se met en premier. Qu'est-ce qui se passe? S'il faut se battre, c'est lui qui se bat en premier. S'il faut se sacrifier, c'est lui qui se sacrifie en premier. Quelqu'un me dit amen. Je suis en train de parler de ce Dieu qui s'est sacrifié. Non, je suis en train de parler de ce Dieu qui s'est sacrifié pour toi. Pour que tu sois véritablement le fils qu'il a tant aimé, qu'il aime et qu'il aimera toujours. Personne n'a cherché Dieu. Personne n'a demandé à Dieu. Mais Dieu lui-même en tant un bon papa, il nous a tant aimés qu'il s'est donné lui-même en son fils unique. Il s'est sacrifié lui-même en son fils unique Jésus, afin que tu sois, non, tu ne sois plus esclave du péché, mais que tu sois dans la liberté en Jésus-Christ. Parce que Dieu te veut dans la liberté. Alléluia. Même un enfant qui fait des bêtises, qui a droit à une prison. Si moi, le Père, j'ai la possibilité de lui éviter la prison. Je sais que l'enfant là, il a mal fait. Mais j'ai la possibilité de lui éviter la prison. Je lui éviterai la prison. Si j'ai la possibilité de changer les lois pour que mon fils n'aille pas en prison, je changerai les lois. Parce que j'aime mon père. J'aime mon fils. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? À combien plus forte raison, Dieu? L'évangile que nous prêchons doit se résumer normalement à ça. À ce que vous puissiez comprendre Dieu. Il lui pose la question, les disciples, il lui pose la question au Seigneur. Montre-nous comment prier. Regardez comment il commence. Quand vous allez prier, dites ceci. Notre Père, ça commence par là. Notre Père, Papa. Et là, les disciples, c'était une révolution. C'était quelque chose de nouveau. Ça les dépassait. Comment il peut dire que nous puissions appeler Dieu Papa? Parce que c'est ça le commencement. Est-ce que Dieu est ton Père? Est-ce que tu réalises que Dieu est ton Père? Beaucoup aussi calquent justement la nature du Père ou de Dieu quand ils disent que Dieu est un Père. Mais il va le calquer par rapport à son Père biologique qu'il avait abandonné depuis qu'il était petit. Il va calquer le Dieu comme étant son Père qui tapait tout le monde à la maison depuis toujours. Qui insultait sa maman, qui insultait. Et quand on dit Dieu est Père, il veut voir ce Dieu-là comme son Père. Alléluia. Mais vous savez qu'il y a même des pères comme ça qui ont tapé, qui ont insulté, tout simplement parce que eux, ils ne peuvent donner que eux ce que eux-mêmes aussi ils ont reçu. Ce n'est pas forcément que non, il ne vous aime pas. Mais sauf qu'il c'est ce qu'il a reçu. C'est comme ça qu'il a été éduqué. C'est comme ça qu'il a été élevé. Et lui, pour lui, c'est ça la preuve d'amour. Il y a des pères qui ont fait des atrocités par amour. Je ne les excuse pas. Mais je veux simplement que tu comprennes que un père est caractérisé par l'amour. Mais cet amour doit être l'amour véritable. L'amour que Dieu lui-même est en train de nous donner, de nous expliquer, de nous enseigner par plusieurs exemples. Si tu comprends cela, bien aimé, l'évangile devient simple pour toi.
Tu ne liras plus la Bible de la même manière. Tu ne vas pas interpréter la Bible de la même manière. Parce que tu sais que je suis en train d'interpréter la parole de mon Père. De celui qui m'a aimé, qui m'aime et qui m'aimera toujours. C'est-à-dire tout ce qu'il est en train de me dire, tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour moi. S'il est en train de m'interdire telle chose, c'est pour moi. Quelqu'un me dit encore amen. Prenons la parole de Dieu. Dans Deutéronome, chapitre 1er. On va faire une longue lecture. Quelqu'un dit encore, c'est mon papa. Des fois, un papa, tu vois ton enfant en train de se perdre. Mais tu sais que tu es. Qu'est-ce que je peux faire? Là, je ne parle pas d'un enfant qui a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Lui, il n'en connaît rien. Je lui donne à manger. Et même s'il ne veut pas, je lui donne quand même à manger. Mais je parle d'un enfant qui devient mature. Des fois, tu es là, tu sais, mon enfant, sa vie doit être comme ça, comme ça. Et il doit faire ça, il doit faire ça. Mais l'enfant ne veut pas. Il fait ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'attraper. Tu vas l'obliger. Tu vas faire quoi? Mais le père, il meurt dans son cœur. Dans son cœur, il est meurtri. Il est triste dans son cœur. Mais il ne peut que constater l'enfant qui est en train de se perdre. Et quelqu'un va voir cet enfant-là. Va dire, ça c'est quel père? Il n'arrive même pas à éduquer les enfants. Est-ce que toute l'éducation que nous donnons à nos enfants sont obligés de les accepter, de les suivre? Est-ce que les prédications que vous avez dans cette assemblée, vous tous, vous les mettez en pratique? Est-ce que si tu ne mets pas ce qu'on vous enseigne là, tu ne le mets pas en pratique, ça veut dire que je suis un mauvais? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez qu'il y a des pères qui souffrent? Parce que tout simplement, l'enfant n'accepte pas. L'enfant ne veut pas suivre ce que le père lui donne. Ce que le père sait que ça c'est bon pour toi. Et le père, il ne lui reste plus rien que d'espérer, de prier, de faire en sorte que l'enfant soit divinement touché et que l'enfant revienne à la raison. Vous voyez, même surtout les pasteurs, nous les pasteurs, nous souffrons beaucoup de ce genre de choses. Quand on voit un enfant d'un pasteur qui est en train de dévier, regarde, là c'est le pasteur qui est mauvais, le pasteur qui n'est pas capable. Là on va critiquer. Mais vous oubliez que l'enfant n'est pas pasteur. Le pasteur c'est le papa. Alléluia. Le pasteur c'est le papa, c'est pas l'enfant. L'enfant a sa personnalité. L'enfant a son caractère. L'enfant a sa manière d'accepter les choses. L'enfant peut faire ce qu'il veut. Mais le papa n'y est pour rien. Le plus grand pasteur de tous les temps. Le plus grand pasteur de tous les temps. Il y a un de ses fils qui l'a vendu. Un de ses propres fils qui est allé le vendre pour qu'il puisse le tuer. C'est Jésus. Le plus grand pasteur de tous les temps. Judas, son fils, l'a vendu. Et ça veut dire que le Seigneur Jésus n'avait pas l'onction. Ça veut dire que le Seigneur Jésus n'était pas sage. Ça veut dire que le Seigneur Jésus n'avait pas l'éducation qu'il fallait. Le plus grand de tous les pères, c'est Dieu lui-même. Mais un de ses enfants, le diable, il s'est rébellé. Alléluia. Comment on peut dire aujourd'hui, on peut juger quelqu'un, on peut juger un père parce qu'on a vu que son enfant a déraillé. Ne jugeons pas précipitamment. Alléluia. Regardons d'abord ce que le père a pu donner à ses enfants. Vous savez, même pour les pasteurs, quand on dit, vous le reconnaîtrez, les bons, on parle des bons, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Certains me conseillent, les fruits, regarde ces enfants, c'est ça les fruits. Non. Les fruits avec lesquels on doit reconnaître un bon prédicateur, un bon pasteur, ce n'est pas ses enfants. Le fruit, c'est ce qui sort de sa bouche. Quel message il transmet, quelle parole il prêche, quel évangile il prêche. Parce que tu prêches
ce qui est dans ton cœur. Tu prêches ce que tu as. Amen. Bizarrement, vous avez remarqué que les gens qui prêchent beaucoup l'amour, les gens qui donnent beaucoup d'amour, ce sont eux qui sont le plus souvent déçus. Ce sont eux qui sont le plus souvent à qui on fait beaucoup plus de mal. Les gens qui amènent les gens avec une verge de fer, tout le monde les respecte. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Je faisais une réflexion il n'y a pas longtemps à ma propre famille. Je dis, j'ai l'impression que l'amour qui est dans ma propre famille, cet amour-là se résume à peu de choses. Ça se résume à la position que quelqu'un peut avoir. Donc ma position fait que tout le monde dit que je t'aime. Mais est-ce que si on enlève ma position, on me met dans la position la plus basse, vous direz la même chose. Vous direz la même chose que non, nous t'aimons. Je ne crois pas. Alléluia. Nous devons aimer, pas parce que je suis tout simplement un père, ou je suis un frère, une soeur, un ami, d'un amour inconditionnel. Alléluia. L'amour de Dieu, c'est ça, cet amour-là, inconditionnel. L'amour qui ne dit pas, qui ne cherche pas si tu as péché ou tu n'as pas péché. Mais l'amour qui sait que tu es homme, Dieu a fait ces choses ainsi. Il a fait que tu comprennes que nous, depuis que l'homme est homme, l'homme a remarqué qu'il était incapable de ne pas pécher. L'homme a vu dans toute la marche depuis Adam et Ève, l'homme a remarqué qu'il était impossible à l'homme de ne pas pécher. Paul dit, nous bronchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Dieu justement voulait faire comprendre en disant, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais sachant que l'homme lui-même ne peut pas être d'une sainteté sans péché. C'est impossible. Donc tous ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais après avoir dit que le salaire du péché, c'est la mort, il ajoute en disant, le don gratuit de Dieu. Le don gratuit de Dieu. C'est ce que Dieu donne gratuitement. C'est-à-dire sans que tu ne fasses quoi que ce soit. Sans que tu ne fasses aucun effort. Sans que tu fasses, je ne sais pas quelle gymnastique ou quelle marche. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Quelqu'un me dit Amen. Il a mis ce contraste-là pour que tu comprennes que je suis bon, moi ton Père. Je ne cherche pas ce que toi tu es capable de faire, mais je cherche que tu comprennes que je suis bon. Si nous devons nous repentir, c'est nous repentir d'avoir cru que Dieu n'était pas bon. De nous repentir d'avoir cru que Dieu était méchant. De croire que Dieu était un père fouettard. Qu'il attend que je puisse faire une bêtise pour qu'il puisse me sanctionner. Qu'il attend que je puisse faire quelque chose pour qu'il puisse me condamner. C'est de ça que nous devons nous repentir. Quand on dit repentez-vous, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Vous devez changer de mentalité, changer de vision par rapport à Dieu. Changez votre manière de considérer Dieu. Dieu, c'est un papa et il est bon. Le bon papa. Regarde le fils prodigue. Le fils prodigue, la Bible dit, il dit à son père, Père, donne-moi mon héritage. Moi, j'en ai marre. Donne-moi mon héritage, je vais partir. Remarquez, on va pas lire ça parce que c'est... Là, je suis en train, l'Esprit est en train de m'amener. C'est même pas ça que j'avais prévu. Ne faites pas. Quand le fils prodigue, il demande, il dit, Père, donne-moi mon héritage que je m'en aille. Vous remarquez le ton avec lequel il demande l'héritage. Un ton autoritaire. Un ton avec beaucoup d'assurance. Mais pourquoi ça? Pourquoi ce fils-là pouvait demander avec ce tel ton? Parce qu'il se sentait légitime. Il se sent fils.
Quand tu es fils, tu n'as pas à chercher à prendre des gants pour parler à ton père. Tu ne viens pas devant ton père. Oh papa, toi qui es dans la chambre avec maman, donne-moi de ton pain quotidien. Non, arrête. Arrête. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Mais c'est une formule, c'est pas ça une prière, c'est pas la prière d'un fils. Un fils, il vient, papa, donne-moi mon héritage, je vais partir. Papa, j'ai besoin de l'argent pour payer mon Minerval. Papa, je n'ai plus de chaussures. Papa, je n'ai plus... C'est ça un fils. Quand il disait à ses disciples, il leur donnait un canevas, il leur donnait une formule, il leur faisait comprendre, c'est tout un enseignement dans le Notre Père qui est aux cieux, c'est tout un enseignement. Ce n'est pas pour qu'ils puissent prier, Notre Père qui est aux cieux, oh papa, toi qui es dans la chambre avec maman, toi qui es le papa d'un tel et d'un tel, tu cites ton grand frère, ta grande soeur. Pour flatter papa, comme ça après tu dis, donne-moi les Minerval, donne-moi. Alléluia. C'est un père. Ce fils-là, il dit, donne-moi, je vais m'en aller. Regardez, quand il est parti, le fils, il a fait son forfait. Il a tout dilapidé. Il a tout perdu. Il a compris que non, je n'ai plus rien à faire ici. Il faut que je retourne même chez mon père. Il dit, chez mon père, même ses serviteurs, ils sont bien. Moi là, je commence à manger avec des pourceaux. Je commence à manger avec des porcs. Je mange dans la saleté. Alors que les serviteurs de mon père, ils dorment bien, ils dorment bien, ils mangent bien. Bon, que je retourne chez mon père, qu'il me prenne même comme son serviteur. Mais il était surpris. Quand il retournait maintenant chez son père de loin, il l'a vu. La Bible dit qu'il l'a vu de loin. Son père est venu à sa rencontre. Son père l'a embrassé, l'a tenu entre les mains. Il lui a couvert de baisers. C'est-à-dire ce fils-là qui venait de vivre dans les ports, il était ça, c'est sûr qu'il puait la bouse des vaches, des porcs et tout ça. Il était dégueulasse, mais le papa n'a même pas regardé qu'il était dégueulasse. Le papa l'a embrassé, il l'a couvert de baisers. Je vais dire, ton papa va t'embrasser. Peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu as fait, le bon papa, Dieu, il cherche une chose, à t'embrasser. Il cherche à te couvrir de baisers. L'ennemi veut te dire, non, tu n'as plus le droit de baiser de papa. Tu n'as plus le droit des embrassades de papa. C'est une manière qu'il est en train de faire en toi que tu puisses t'accuser toi-même. Parce que l'ennemi ne peut plus t'accuser chez ton papa. Il peut accuser les serviteurs. Celui qui a accusé les serviteurs, il ne peut pas accuser les enfants. Tu ne peux pas venir accuser ma fille chez moi. Je te trouverai suspect. Alléluia. Même si je reconnais que ce que tu viens accuser là, c'est bon. C'est vrai, c'est une vérité. Mais je vais te trouver suspect quand même. Tu n'aimes pas mes enfants ou quoi? Eh oh. L'accusateur des saints. Comme dit dans Apocalypse 12. Tiens, prends Apocalypse 12, verset 10. Écoutez ce qu'il dit. Il dit que c'était l'accusateur des saints. Apocalypse 12, verset 10. Le micro, s'il vous plaît. Dans le ciel, une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Maintenant le salut est arrivé. Et la puissance. Et le règne de notre Dieu. Le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Hey. Oh. Il a été comment? Précipité. L'accusateur de qui? Écoutez, quand tu lis la Bible, lis-la sur les bonnes bases. Lis-la sur la base de la vérité. Quand est-ce que le diable a été précipité? Quand est-ce qu'il a été précipité? À la croix. À la croix, la Bible dit que le Seigneur l'a dépouillé de tout ce qu'il avait comme pouvoir.
de tout ce qu'il avait comme puissance. Il l'a dépouillé et il l'a livré en spectacle. Il est devenu ridicule. Il l'a ridiculisé à la croix. Cette croix de Golgotha, quand Jésus-Christ est monté à la croix, il est descendu aux enfers. Il est ressuscité. Il a précipité Satan. Qui avant cela, c'est-à-dire avant la croix, il avait accès auprès du Père. Avant la croix, il accédait auprès de Dieu. Il pouvait aller accuser Hervé. Il pouvait aller accuser Marie. Regarde ce qu'elle a fait. Regarde ce qu'il a fait. Il pouvait aller accuser. Mais après la croix, la Bible dit, quand il est ressuscité, il a pris son sang. Il est monté avec son sang. Il a présenté son sang au Père. Et il a purifié le ciel. Et celui qui était là, il a été précipité. Le ciel a été exempt de toute présence de Satan. Il n'y a plus d'accusateur dans le ciel. C'est pour ça qu'il dit, c'est lui qui accusait nos frères. Il les accusait. Alléluia. Il les accusait. Maintenant, il n'a plus le droit d'approcher. Comme au temps de Job, on dit, non, le Seigneur, le diable se promenait, Dieu se promenait, et puis le diable se présente devant Dieu, et il dit, Dieu lui dit, n'as-tu pas vu mon serviteur Job? C'est son serviteur. Ça, c'était au temps des serviteurs. Là, nous sommes au temps des enfants. Il ne peut plus se présenter devant Dieu comme au temps de Job. Il ne peut plus se présenter devant Dieu comme avant la croix. Parce qu'il a été précipité. L'accusateur de nos frères. Il ne peut plus t'accuser. Pourquoi il ne peut plus t'accuser? Parce que c'est toi maintenant qui es à la droite du Père. Au nom de... Tu es à la droite de Dieu. Paul, il est vivant. Mais il dit, j'ai été transporté de Christ à la croix par sa mort, par sa résurrection. Il m'a transporté du royaume du Fils de son âme, du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son... Mais Paul, il est vivant. Comment qui dit ça? Et te transporter quand? C'est ce qui t'arrive. Tu es là vivant, mais tu es déjà transporté. Tu es déjà à la droite du Père. Tu es déjà à la droite du Père. Et le diable ne peut pas s'approcher pour venir t'accuser, toi qui es là. Oh. Amen. Il faudra que je sois absent pour que tu viennes m'accuser. Je suis là. Moi, le fils, je suis là à côté de papa. Il dit, ah, tu vois ton fils, mais avant même, tu vois, c'est moi-même qui te donne des claques. Alléluia. Et surtout qu'il est notre marche. Il est mon marche. Il veut ouvrir sa bouche. Je comprends qu'il veut m'accuser. Je te grâce. Tu n'es qu'un marche-pied. Alléluia. L'accusateur de nos frères. Bien-aimé, cette accusation-là, aujourd'hui, en fait, ce n'est pas auprès du Père. Mais cette accusation, il l'a déportée dans ton cœur. C'est là que toi, maintenant, dans ton cœur, quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Tu as l'impression que Dieu t'a délaissé. Tu as l'impression que Dieu ne t'a pas donné. Et tu es en train de t'accuser toi-même au devant de ce Dieu qui est là. Dieu, lui, n'a pas bougé. C'est toi qui as reculé. Je dis, avance vers Dieu. Avant qu'il t'embrasse, avant qu'il te prenne, tu ne t'étais pas encore lavé. Mais il t'a pris avec la bouse. Il t'a pris avec la saleté. Il t'a couvert de baisers. Quand tu vois quelqu'un en train de prier, en train de supplier, c'est parce que lui, son cœur, c'est toi, ton cœur, qui s'est éloigné de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné de toi. Lui, il ne cherche qu'une chose, c'est de s'approcher de toi et de t'embrasser. Mais c'est toi qui t'es éloigné de Dieu. Je disais la dernière fois, vous savez pourquoi deux hommes, une femme et un homme, un couple dans un même lit, quand ils sont en harmonie, quand ils sont dans la joie, dans l'amour, quand ils se parlent dans le lit là, ils dorment là, ça va chérie, c'est à voix basse. Même dans le même lit, s'ils ne sont pas en harmonie, s'ils sont en colère, quoi? Tu as fait quoi? La voix monte. Mais cette voix monte pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le cœur qui n'est plus à côté. Les cœurs se sont éloignés. Et tu sens obligé de crier fort pour qu'elle entende.
Mais quand les cœurs sont rapprochés, tu n'es pas obligé de crier. Là, tu parles doucement. Ça va, chérie. Ah oui, ça va, ça va. Parce que les cœurs sont là. Tu es en train de prier. Seigneur, supplie-moi. Je te supplie, donne-moi. C'est ton cœur qui est éloigné. Tu es en train de prier. Tu veux la guérison. Seigneur, guéris-moi. 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 C'est ton cœur qui est éloigné. Approche-toi de ton Père. Approche-toi de ton Père. Ne regarde pas ton état. Regarde lui. C'est même papa. Regarde maintenant quand il arrive devant son Père. Et est-ce que quand on parle de la repentance, les gens prêchent la repentance que c'était au moment où il était avec les pourceaux. Quand il a vu que sa vie n'était plus agréable, c'est là qu'il s'est repenti. Quand il dit, je suis rentré dans mon cœur, j'ai vu que je dois revenir vers mon Père. Et c'est là la repentance qui est prêchée. Mais ce n'est pas à ce moment-là qu'il s'est repenti. Je disais que la repentance, c'est changer de mentalité. C'est changer de manière, de la manière dont tu vois Dieu. Amen. Amen. Là, il n'avait pas changé la manière dont il voyait son Père. Là, à ce moment-là, son Père était toujours distant de lui. Et lui, il dit, je vais maintenant revenir vers mon Père. Je vais lui demander qu'il me prenne comme son serviteur. Ce qu'il ne connaissait pas encore, Dieu. Il avait un très mauvais regard de son papa. Il avait beaucoup de chrétiens ont un très mauvais regard de Dieu. C'est pour ça qu'ils s'arrêtent. Ils pensent que la repentance, c'est ça. C'est pas ça la repentance. Mais quand il s'est approché maintenant de son père, lui-même le premier, il était étonné que son papa est venu l'embrasser sans qu'il lui fasse un cure d'âme. Hein? Aujourd'hui, tu vas dans des églises. Oh, je viens me repentir. C'est cure d'âme. Prends ces papiers-là, écris-nous tout ce que tu as fait. Tu as fait quoi? Pendant que tu as écrit le pasteur, curieux, va. Alléluia. Je ne dis pas que dire ou se libérer en parlant, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas une règle. Pour dire que pour que tu sois pardonné, il faut que tu déballes tout ce que tu as fait. Non. Le fils prodigue, il n'a rien déballé. Il n'a même pas eu le temps d'ouvrir sa bouche et de dire quoi que ce soit. Il a déjà été embrassé par son père. Et la Bible dit que ce père-là, c'est une image de Dieu. Ce fils-là, c'est ton image. Est-ce que tu comprends cela? Regarde même quand il arrive. Le père l'a embrassé. Il commande même à faire une fête. Prenez, allez, la fête commence. C'est après. Quand la fête a commencé, le fils est déjà entre les bras de son papa. Que le fils dit, Père, traite-moi comme ton serviteur. Oh, c'est là que le papa dit, mais attends, ça ne va pas, non? Ça ne va pas, non? C'est là le papa maintenant lui donne une bonne leçon. Et c'est à ce moment-là, la bonté du Père le pousse à la repentance. Amen. Romains 2,4. C'est la bonté de l'Éternel qui nous pousse à la repentance. C'est la bonté de Dieu qui va te pousser à te repentir. C'est-à-dire à changer de mentalité, à changer la manière de voir Dieu. Tu ne verras plus Dieu comme un père qui attend que tu viennes pour qu'il puisse te sanctionner, mais comme un papa qui a besoin simplement de toi. Il ne t'aime pas parce qu'il t'aime malgré que. On revient sur notre texte. C'était Deutéronome, chapitre 1er. Commence par le premier verset. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël, de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine, vis-à-vis de Suf, entre Paran, Tophel, Laban, Hatséroth et Dizahab. Il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séhir, jusqu'à Kadès Barnéa. Il y a 11 journées. C'est-à-dire il y a 11 jours de marche entre là où ils ont été
délivrés de l'Égypte. Et là où ils doivent rentrer dans le pays que l'Éternel leur avait promis. Il y a 11 jours de marche. Amen. Amen. Continue. Dans la 40e année, au 11e mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël. Mais là, on est maintenant 40 ans plus tard. Dans la 40e année. Suivez bien. Il y a une distance de 11 jours. Mais là, il y a 40 ans après, ils ne sont toujours pas encore arrivés. 40 ans après, ils ne sont toujours pas encore rentrés dans le pays où il fallait 11 jours. Qu'est-ce que quelqu'un me suit? Continue. Dans la 40e année, au 11e mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël, selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'est après qu'il eut battu Sion, roi des C'est après qu'il eut battu Sion. Roi des Amoréens. Sion, roi des Amoréens, c'était un guerrier. Donc ça dit là, Dieu est en train de leur parler. 40 ans après. Après quoi? Après qu'ils aient fait des guerres. Et dans ces guerres-là, ils ont été vainqueurs. Ils ont combattu des guerriers, des Amoréens, des Jébusiens. Ils ont battu tous ces esprits qu'on peut identifier aujourd'hui au travers de ces peuples-là. Ils les ont battus, ils les ont combattus et ils les ont battus. Mais cela ne les a pas ouvert l'accès à la terre promise. Quelqu'un me suit? Tu vas sauter, prends le verset 20. Verset 20. Je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel notre Dieu nous donne. Il dit, je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel notre Dieu vous... Non, c'est même pas qu'il vous donnera. Il vous a déjà donné. C'est un présent continu. Il dit, il vous donne. Hein? Dans la vraie traduction hébreuse, c'est un présent continu. Donc vous êtes là devant la terre promise. Devant le pays que Dieu avait juré à vos pères, qui vous avaient dit qu'ils allaient vous donner. Vous êtes là devant. 40 années après, vous êtes là devant. Mais vous n'entrez pas, pourquoi? Continue. Vois, l'Éternel ton Dieu met le pays devant toi. Monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point et ne t'effraie point. Ne crains point et ne t'effraie point. C'est très important, bien dans le Seigneur. Nous allons comprendre que le problème des enfants d'Israël, qui ont été déjà délivrés de la servitude de Pharaon, d'Égypte, pour le pays que Dieu leur avait promis, leur problème, ce n'était pas le combat des Amoréens, ce n'était pas Pharaon, ce n'était pas les démons. Aujourd'hui, ton combat, ce ne sont pas les démons. Aujourd'hui, ton combat, ce n'est pas les sorciers de ta famille. Ton combat, ce n'est pas les occultistes du pays. Ton combat, ce n'est pas tous ceux qui gouvernent le pays et qui sont à la tête des pays, qui sont occultistes. Ce n'est pas ça ton problème. Alléluia. C'est ce qu'il veut te faire comprendre encore une fois. Répands-toi. Reconnais que Dieu est Père. Reconnais que le Père, lui, il a sa responsabilité. Et dans sa responsabilité, il s'est occupé de toi. Il a donné tout ce qu'il faut que tu puisses vivre correctement. Il a mis en toi les capacités. Il a préparé un héritage pour toi. Maintenant, si toi, tu ne rentres pas dans ton héritage, maintenant là, c'est ta responsabilité. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je parle de la responsabilité. Nous sommes dans le mois de la responsabilité. C'est ta responsabilité. C'est pour ça qu'il dit, vous êtes maintenant devant le pays des Amoréens. Il dit, lève-toi, prends le territoire que je te donne. Lui, sa responsabilité, c'est quoi? C'est te donner. Toi, ta responsabilité, c'est quoi? C'est de prendre. Si je prends mon mouchoir, tiens, prends. Qui donne? Qui prend? Maintenant, si toi, tu donnes-moi, je ne vais pas prendre. Donne. Je ne vais pas prendre. Je ne lève pas ma main pour prendre. Est-ce que je le prendrai? Est-ce que ça veut dire que tu ne me donnes pas? Tu me donnes. Mais moi, je ne prends pas. Pour que cette action soit complète, il faut que je prenne. Il y a la responsabilité de celui qui donne et la responsabilité de celui qui prend.
Si je te donne, mais toi tu ne prends pas, l'action n'est pas accomplie. Quelqu'un me dit amen. Dieu dit, je te donne. Tu es devant le pays que je te donne. Maintenant, est-ce que toi, tu prends ce pays-là? Tu es devant le mariage que je te donne. Est-ce que toi, tu prends ce mariage-là? Tu es devant la richesse que je te donne. Est-ce que toi, tu prends cette richesse-là? C'est ta responsabilité. Ce n'est plus la responsabilité de celui qui... Et il dit, je te donne cela. Hein? Je te donne ce pays. Maintenant, toi, tu es devant. Et il précise, après avoir battu, c'est-à-dire après avoir combattu et battu. C'est parce que dans ce combat-là, ce n'était pas eux. Dans ce combat-là, c'est Dieu. Je veux dire à quelqu'un, dans ton combat, c'est Dieu. Je dis, le combat que tu as contre les entités spirituelles, démoniaques, sataniques, sorcelleriques, c'est Dieu. Ce n'est pas toi qui as la puissance, c'est Dieu qui combat pour toi. Et si tu crois que c'est Dieu qui combat pour toi, reste tranquille, sois calme. Alléluia. Ne te prends pas la tête. Ce combat-là n'est pas de chair et de sang. Tu n'es pas en train de combattre une tente charnelle. Tu es en train de combattre l'esprit qui est derrière.